35 milliards pour les rappels des fonctionnaires, 35 milliards empruntés pour payer Car Powership, des ministres publiquement réprimandés, un parlement rappelé à l'ordre, un président qui affirme découvrir certaines décisions dans le journal officiel, autant de séquences qui, loin d'être anecdotiques, éclairent la manière dont le pouvoir est exercé aujourd'hui en République gabonaise. Vous l'aurez compris, nous allons décrypter le discours du président Brice Clotaire Oligui Nguema sur l'état de la nation devant le Congrès, rentrant dans le détail. Toute première séquence. J'ai vu apparaître au journal officiel la publication d'une loi contraire à ce que les Gabonais avaient retenu au dialogue national, notamment la loi sur la création des partis politiques. Je n'ai pas compris pourquoi le premier texte publié à cet effet a été changé. Arrêtez de duper le peuple. Séquence. Le chef de l'État nous dit qu'il apprend certaines décisions directement dans le journal officiel. Il sous-entend donc que soit son administration, soit ses ministres prendraient des décisions sans le consulter. À savoir quand même que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en plus d'être chef de l'État, est également chef du gouvernement. Donc ses ministres sont sous son autorité directe. Comment pourrait-il prendre des décisions sans qu'il n'en soit informé? Pour qu'une décision apparaisse au journal officiel, ça respecte un certain circuit administratif. Personne au secrétariat général du gouvernement, ni au secrétariat général de la présidence, ne l'a alerté sur des décisions qui auraient pu être prises à son insu. Depuis la constitution qui a été mise en place en 2025, le président Brice Clotaire Oligui Nguema concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Il ne peut pas valablement soutenir que des décisions sont prises sans son accord. Et donc, on a en droit de se demander s'il y a réellement un pilote dans le cockpit. Cet aveu est gravissime. Sous d'autres cieux, ça aurait créé un scandale tonitruant. Le général Oligui poursuit en accusant les parlementaires de trahir les conclusions du dialogue national inclusif qui s'est tenu en 2024 et il les menace de conséquences institutionnelles. Cette déclaration peut aussi être interprétée comme un rappel à l'ordre, adressé aux élus de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, le parti du président est quasiment hégémonique à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Beaucoup de parlementaires ont donc été élus dans le sillage de l'élection du président Oligui. Et donc, là, il leur rappelle que leur légitimité politique est intimement liée à la sienne. La réaction du général Oligui fait penser qu'il s'attendait très certainement à un peu plus de discipline parlementaire et qu'il interprète certaines résistances comme une contestation de son projet politique. Mais il n'est pas exclu non plus qu'il mette également en scène cette pseudo-fronde parlementaire pour se présenter comme le seul défenseur des intérêts des Gabonais en opposition à ces élus qui seraient réfractaires. Ça pourrait s'apparenter un peu à du populisme parce que pour observer la vie politique gabonaise, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une fronde parlementaire qui soit en train de voir le jour. Au contraire, vu l'autoritarisme des nouvelles autorités, et vu que le Parlement a été dépossédé de ses principales prérogatives, personne ne moufte au Parlement. Deuxième séquence. S'agissant du Parlement, la nouvelle Constitution renforce les pouvoirs de la représentation nationale en mettant entre vos mains, mesdames et messieurs les membres du Congrès, le pouvoir d'interpeller les ministres et de recommander même au chef de l'État que certains d'entre eux soient démis de leurs fonctions en cas d'agissement contraire à l'éthique. Le président Oligui déclare que le gouvernement pourra dorénavant contrôler l'action du gouvernement et lui recommander de démettre des ministres si jamais il venait y en avoir qui ne sont pas aux attendus. Très bien. Mais à y regarder de plus près, ça révèle surtout une contradiction institutionnelle. La constitution que le général Oligui a voulu, qu'il a écrite lui-même et qu'il a fait adopter, réduit les prérogatives du Parlement, surtout par rapport au régime précédent. Le gouvernement n'est plus juridiquement responsable devant l'Assemblée. Et les autorités de la transition d'alors ont voulu cette disposition, parce que vu que le président de la République est également chef du gouvernement, si son gouvernement venait à tomber, ça voudrait donc dire que la légitimité du président était entachée. Et donc, pour y remédier, ils ont fait en sorte que la motion de censure soit retirée des prérogatives du Parlement. L'Assemblée nationale comme le Sénat peuvent auditionner des ministres, ils peuvent faire des recommandations, mais ils n'ont plus aujourd'hui cette arme qui est indispensable, parce que au-delà de contrôler, il faut également avoir la possibilité en dernier recours de contraindre. Et vu que cette possibilité lui a été retirée, le général Oligui a bon dos de dire que le Parlement pourra contrôler le gouvernement, et surtout dire que le Parlement pourra lui recommander de démettre des ministres. Ils pourront peut-être le faire, mais in fine, ce sera au général Oligui de trancher. Il pourra ne pas agréer à cette demande. Et donc, ça relève bien plus de l'affichage que d'un véritable rééquilibrage institutionnel. À part si, on apprend dans les semaines à venir que le général Oligui décide de réformer la Constitution et de revenir avec des prérogatives plus importantes comme par le passé. Dans ce cas, très bien. Mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Un contre-pouvoir ne se mesure que par sa capacité à contraindre et à sanctionner. Et sur ce point, les prérogatives parlementaires ont objectivement reculé. Et c'est un fait. Troisième séquence. Nous avons fait venir un bateau flottant énergétique qui est chez nous. Est-ce qu'il est payé?
On a passé plus de 1 an et 2 mois. Il n'a pas été payé. Mais que voulez-vous? De temps en temps, il débranche le câble pour vous rappeler que vous ne m'avez pas payé. Et c'est ce qui arrive au peuple gabonais. Ce n'est pas seulement des problèmes techniques. Je me souviens une année, une ambassadrice me disait à la veille des fêtes de Nouvel An, vous risquerez de passer les fêtes dans le noir. Parce que la société X n'a pas été payée. Et ils sont prêts à débrancher le câble. Et j'ai dû interpeller cette société pour dire, laissez-nous passer Noël, le Nouvel An, et on va régler les problèmes. Et je vous dis la vérité. C'est parce que nous sommes allés emprunter vers une banque 35 milliards pour payer les arriérés de ce bateau. Cette déclaration du général Oligui est certainement celle qui m'a le plus interrogé. Un pays producteur de pétrole, doté de ressources hydroélectriques parmi les plus importantes d'Afrique centrale, a dû emprunter 35 milliards de francs CFA, non pour construire une centrale à gaz ou un barrage hydroélectrique, mais pour payer les factures d'une solution d'urgence qui se révèle totalement dispendieuse. Pire, le général Oligui raconte qu'une ambassadrice lui a indiqué que si l'argent que l'État gabonais devait à Cap Powership n'était pas réglé, le Gabon passerait les fêtes de fin d'année dans le noir. Et cet aveu du général Oligui montre à suffisance que dans ce domaine énergétique, le Gabon aujourd'hui a perdu toute souveraineté énergétique. On est aujourd'hui sous tutelle de puissances étrangères qui peuvent, si elles le décident, pour X ou Y raison, avoir à mettre le pays totalement dans le noir, à tout couper, tout simplement parce que l'État gabonais est aujourd'hui incapable de pouvoir produire son électricité en quantité, de telle sorte à pouvoir non seulement alimenter ses ménages, mais également ses industries. Et le cas de Cap Powership n'est pas un cas isolé. Le Gabon n'a cessé d'utiliser des mesures qui étaient censées être transitoires et qui sont devenues ensuite des mesures définitives. Rappelez-vous par exemple d'Agreco, solution temporaire, coût exorbitant, des créances qui s'accumulent. Cap Powership n'a fait que dupliquer ce mécanisme. Aller emprunter pour payer pour une solution d'urgence, c'est une capacité financière et budgétaire qui ne pourront pas aller dans les infrastructures définitives. 35 milliards de francs CFA pour un an et demi de Cap Powership qui n'a pas augmenté d'1 mégawatt la production d'électricité localement, et un choix stratégique et une politique industrielle qu'on devrait interroger. Avant-dernière séquence. Je ne suis pas un président des maquettes et des présentations visuelles ou des New York Forum. Non. Je suis un président bâtisseur. Le général Oligui déclare que lui est un bâtisseur, qu'il ne fait pas les New York Forum Africa ou qu'il ne gouverne pas le pays avec des maquettes. Et cette déclaration fait allusion à son prédécesseur Ali Bongo. Déjà, pourquoi le général Oligui a-t-il le besoin, limite obsessionnel, d'avoir à toujours faire référence à son prédécesseur? Les Bongo appartiennent aujourd'hui au passé. Le général Oligui est au pouvoir depuis bientôt 3 ans. Il a énormément d'urgences et d'impératifs qu'il va devoir adresser, et donc faire toujours mention à son prédécesseur peut être très contre-productif, d'autant plus que cette déclaration pourrait lui revenir en boomerang dans quelques mois, voire dans quelques années. Lui aujourd'hui se présente comme un bâtisseur, il a inauguré la Cité de la Démocratie, il va inaugurer la Cité Émeraude, mais le général Oligui depuis le 30 août 2023 a annoncé plein de projets structurants. Le nouvel aéroport de Libreville, Libreville 2, par rapport à Kobe Kobe, doit faire des centrales et des barrages hydroélectriques pour pouvoir sous-tendre cette ambition de transformer le manganèse de Comilog, arrêter l'importation de poulet de chair. Tout ceci va nécessiter énormément d'infrastructures et donc énormément de financement. Sauf que dans le même laps de temps, les contraintes budgétaires qui pèsent sur l'État gabonais vont faire que tous ces projets, une grande partie de ces projets, ne pourront pas voir le jour. Donc, inexorablement, tout comme Ali Bongo, le président Oligui ne pourra pas réaliser toutes les promesses qu'il a faites. De venir devant le Congrès et devant la nation gabonaise prendre cet engagement peut être très risqué, et quand on voit la trajectoire budgétaire qu'a pris le pays. Dernière séquence. Aussi, en général, quand on parle du train de vie de l'État, je vois les populations jeter la pierre sur les sénateurs, le Conseil économique et social. On va même jusqu'à dire que le président a eu tort, il doit fermer ces 2 institutions. Mais laissez-moi vous dire que les émoluments de ces 2 entités, et même de l'Assemblée, ont déjà été réduits depuis la période de transition. Mais on oublie souvent les directeurs généraux ou leurs adjoints du service parapublic qui gagnent même plus que les ministres et les parlementaires.
Cette déclaration du président Oligui est vraiment surprenante. Pour justifier le maintien d'institutions comme le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental ou comme le Conseil national de la démocratie, autant d'institutions dont l'utilité est régulièrement questionnée, le président choisit de déplacer le débat vers les rémunérations de certains directeurs généraux. Le problème, c'est que cette déclaration soulève plusieurs interrogations. Si ces situations existent réellement et sont connues du chef de l'État, pourquoi perdurent-elles? Le président est attendu sur sa capacité à corriger les dysfonctionnements, pas seulement à les dénoncer. En affirmant publiquement que certains directeurs généraux perçoivent des rémunérations excessives, il reconnaît implicitement l'existence d'abus au sein de l'administration qu'il est censé diriger. Cette sortie peut produire l'effet inverse. Au lieu de convaincre sur la pertinence des institutions qu'il défend, il peut donner le sentiment d'un pouvoir qui constate certains excès sans parvenir à y mettre un terme. Au fond, la question n'est pas de savoir s'il y a des directeurs généraux qui gagnent bien trop. La question est de comprendre pourquoi un président qui affirme connaître ces situations semble davantage les dénoncer dans un discours plutôt qu'avoir la capacité de les corriger. Pour conclure, ce discours sur l'état de la nation du président Brice Clotaire Oligui Nguema était censé dresser le bilan de la première année post-transition, fixer un cap clair pour l'année en cours, et surtout convaincre les Gabonais que le pays avance dans la bonne direction. Et il faut avouer que ça a provoqué un effet inverse. Parce que un président qui découvre certaines décisions dans le journal officiel, et en plus qu'il avoue publiquement en Mondiovision, qui reproche à ses ministres leur gestion, qui menace ses parlementaires de conséquences institutionnelles, et qui reconnaît avoir dû emprunter plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, sans quoi le pays allait se retrouver dans le noir, donne l'image d'un pouvoir qui est confronté à ses propres limites, et qui n'a peut-être pas la capacité de pouvoir réformer en profondeur l'appareil institutionnel du pays. La question n'est pas de savoir si le général Oligui dispose des moyens d'agir, il les possède déjà. La question est de savoir s'il sait où il va, et si les choix effectués depuis 2023 rapprochent réellement le Gabon de cet objectif. Parce que lorsqu'un capitaine concentre tous les pouvoirs à bord, les inquiétudes naissent moins des tempêtes que des doutes sur le cap et la capacité du capitaine à conduire le bateau à bon port. Nous voilà rendus à la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, abonne-toi, et je vous dis à très bientôt. C'était votre GSW. Bye.